Bonjour et bienvenue à Un Carême pour la Terre. Alors, Un Carême pour la Terre, c'est une initiative que nous, chrétiens unis pour la Terre, vous proposons de vivre sur le chemin de conversion vers Pâques dans une perspective de paix et de solidarité avec la création tout entière. Alors, en guise d'introduction, je vous propose un petit exercice de style sur le mode Cyrano de Bergerac. Un carême pour la Terre, on pourrait dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton par exemple. Biblique. Et Dieu dit, je vous donne toute herbe portant semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant semence, ce sera votre nourriture. Ainsi dans la Genèse, les hommes, comme les animaux, reçoivent une nourriture exclusivement végétale. Théologique. Toute violence, quelle qu'en soit la victime, les humains, la nature ou les animaux, nous semble contraire à l'amour de Dieu pour sa création. Emphatique. Combattre cette violence en étant assoiffé de justice est devenu une voie urgente et actuelle pour l'avènement du royaume. Éthique. Durant ce temps de carême, je choisis de cultiver une relation de douceur, de non-violence et de fraternité avec toutes les autres créatures en m'abstenant de viande, de poisson et de toute chair animale. Le pape François nous dit: à cause de nous, des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu pour leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message. Nous n'en avons pas le droit. Solidaire. Quoi de plus naturel que d'associer le carême et la sauvegarde de la création? La sobriété et le partage rejoignent très précisément les défis écologiques. Le carême est une occasion d'apprendre à nous contenter de notre juste part. C'est aussi affaire de justice que de vivre une certaine décroissance dans nos pays pour que d'autres puissent, eux, croître. Écologique. La consommation de viande et de poisson a été multipliée par 5 en 2 siècles dans nos pays. Le mode d'élevage industriel s'est généralisé également dans nos pays occidentaux, engendrant une série de conséquences néfastes à l'environnement, aux hommes et aux bêtes. Surface immense de soja cultivé pour l'alimentation de notre bétail, alors que près d'1 milliard de personnes souffrent de la faim, déforestation, disparition ou migration de certains peuples, gaspillage et pollution de l'eau, pollution de la terre par les engrais, les pesticides et les déjections, augmentation de l'effet de serre et contribution d'une façon plus globale au dérèglement climatique. La liste est longue. Scientifique. Le saviez-vous? Quelques chiffres. Plus d'1 milliard d'animaux terrestres abattus chaque année en France pour la viande. 1000 milliards de poissons pêchés dans le monde par an. 1500 litres d'eau sont nécessaires pour faire 100 grammes de steak, contre seulement 15 litres pour 100 grammes de blé. Ainsi, si on fait un calcul, on peut compter qu'un jour sans viande permet d'économiser près de 5000 litres d'eau. Autre chiffre, 7 kg de céréales sont nécessaires pour produire 1 kg de bœuf. Aussi, 35% de la production mondiale de céréales, utilisée exclusivement pour l'alimentation du bétail, pourrait permettre de nourrir le milliard d'individus qui souffrent de la faim. Diététique. Manger végétarien, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est pas mauvais pour la santé, à condition de suivre quelques règles simples, notamment l'association des protéines, légumineuses et céréales. Légumineuses, vous savez, pois chiches, haricots secs, lentilles, etc. Au lieu de s'ajouter, les valeurs se multiplient quand on mange ces aliments ensemble. C'est une véritable formule magique. En plus de ça, bien sûr, pour la cohérence, pensez à manger de saison, bio et local. Poétique enfin. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. Belle vision du royaume en devenir que celle du prophète Isaïe. Le carême ainsi est un temps propice pour revisiter en profondeur notre foi, notre relation à Dieu et au Christ, mais aussi nos modes de vie et de consommation. Il nous donne l'opportunité de nous lever pour le respect de la vie et de cheminer vers l'idéal de douceur et de non-violence préconisé dans la Genèse et prophétisé par Isaïe. Durant 40 jours, avec ce carême pour la terre, nous vous invitons à vivre avec nous ce chemin de conversion
qui nous conduit à choisir la vie. Toute l'équipe de Chrétiens Unis pour la Terre vous souhaite une bonne entrée en carême. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle prière de table, une nouvelle recette et une vidéo de Michel Maximegger, auteur de Manger une voie spirituelle. Bonne entrée en carême à tous.